l'école Mévasser. Ariela fait de la Kabbalah, et toi ? Ariela Shedboun, bonjour, et courage pour tout ce que vous vivez en Israël. Je rappelle que tu étudies la Kabbalah et la Chassidoute avec un maître, et tu transmets à ton tour cette sagesse. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbalah, secret de la Torah et des fêtes juives. Cette semaine, nous ouvrons le livre de Bamidbar, dans le désert du Sinaï, où la Torah a été donnée aux enfants d'Israël. Le troisième livre de la Torah, Lévitique, Sefer Vaïkra, nous avait fait entrer dans le Mishkan, le temple. Avec le quatrième livre de la Torah, Sefer Bamidbar, nous entrons dans le désert. C'est à la fois le nom de cette paracha, de cette section, et le nom du Sefer, du livre en entier, puisque tout ce qui suivra dans les prochaines sections se déroulera dans l'espace particulier du désert du Sinaï. Alors, définition du mot désert, du Midbar dans les textes de la tradition juive, Ariela. Tout le monde s'accorde à penser que le désert est un monde très spécial. Ce n'est pas un Yishuv Adam, un espace où l'homme peut s'installer. Comme le disent les textes, le désert est un Makom Efker, un lieu abandonné. Puisqu'il n'appartient à personne, il est donc possible, d'après la loi juive, de se l'approprier. Le traité du Talmud Baba Metzia pose la question: qu'est-ce qui achète une chose ? Réponse: les 4 coudées d'un homme. Un Makom Efker, comme le désert peut l'être, pourra donc appartenir à celui qui le prend en l'occupant par sa simple envergure, c'est-à-dire la place qu'un homme occupe sur terre. C'est la raison pour laquelle la Torah a été donnée dans un désert, afin que chacun puisse se l'approprier, y compris les 70 nations du monde, en plus du peuple juif. Le Midbar, c'est donc le lieu qui appartient à tous et où chacune peut acquérir la Torah. Le désert relève du domaine public. Il a ainsi le caractère d'un monde de la diversité, de la multiplicité. C'est le domaine des forces du mal. Il s'oppose en cela au domaine privé, l'espace de la maison, qui lui a un caractère sacré. C'est le monde de l'unité, un monde qui appartient à Dieu. Lorsque l'on fait un hérouv pour rendre privé un domaine public, un hérouv, c'est une délimitation symbolique qui réunit des territoires disjoints pour en faire un seul domaine privé. Quand on veut faire un hérouv, donc, le statut de cet espace est transformé et rendu à Dieu. Depuis la destruction du temple, Dieu ne réside plus que dans les 4 coudées de la halacha. La halacha, c'est la loi juive. C'est une jolie expression pour dire qu'en fait, Dieu se tient là où un juif se pose des questions typiquement juives. Un homme juif qui vit normalement, travaille, construit, se déplace, mange, consomme, etc. Ce juif se situe toujours dans les 4 coudées de la halacha. Il se demande en permanence si telle chose est permise ou pas, etc. Eh bien, c'est là que Dieu réside. On pourrait presque considérer que c'est là tout le travail du juif. Rendre privé le domaine public, acquérir, entre guillemets, le domaine de l'impureté pour en faire un domaine de Dieu. Sinon, tout domaine efker, abandonné, devient la possession des forces du mal. Un bon exemple de cette notion: il n'est pas recommandé d'habiter sur l'emplacement reconstruit d'une maison qui a été en ruine. Cela signifie a priori que cet endroit n'est pas propice à l'épanouissement. C'est un lieu qui peut s'avérer dangereux et qui n'apportera pas la réussite à ses occupants. Car il faut suivre le principe qui consiste à toujours mettre toutes les chances de notre côté. Autre définition du mot Midbar, en changeant les nékudotes, la diction du mot Midbar, on peut lire Medaber, celui qui parle. Le désert, Midbar en hébreu, c'est le Lashon Medaber, le langage pour parler, la langue de communication. Autrement dit, la seule façon dont peut s'acquérir la Torah, par la parole. Questionner, répondre, échanger, débattre, raconter. Le magnifique exemple que nous donne la paracha Bamidbar, c'est que comme pour le désert, il faut prendre possession de la Torah, venir et prendre, se l'approprier, l'intégrer à soi. Torah écrite et Torah orale, reçue par Moshe Rabbeinu, sous l'inspiration de l'Esprit Saint et enseignée aux Hébreux dans le désert. Les sages disent que si les Hébreux sont restés 40 ans dans le désert, c'était pour réaliser un travail de purification afin d'éliminer toutes les forces d'impureté que le désert abritait et ainsi assainir les alentours de ce qui deviendra par la suite le seuil du territoire d'Eretz Israël. Nous apprenons en effet que le désert est un espace d'habitation pour les forces du mal, les Shin Dalet, les démons.
Seuls y vivent scorpions, serpents et autres prédateurs. Ces forces du mal qui colonisaient le désert constituaient une menace pour ce qui deviendra plus tard les marches d'Eretz Israël. Les Hébreux évolueront 40 ans dans le désert du Sinaï. À propos du désert du Sinaï, à propos du mont Sinaï, rappelons-nous, c'était dans Exode 19-18, « Or, le mont Sinaï était tout entier fumé. » Nous avions vu dans la paracha Yitro que cette fumée, ce Hashan, peut se décomposer en 3 aspects, selon l'acrostiche, c'est-à-dire les 3 premières lettres de ce mot, Hashan, Ain, Shin, Nun. Ain, Olam, qui signifie le monde, donc l'espace dans sa dimension horizontale. Shin pour Shana, l'année, qui renvoie donc à la notion de temps. Et enfin, le Nun, Nefesh, le principe vital, autrement dit l'âme, l'identité profonde. Olam, Shana, Nefesh, l'espace, le temps et l'identité. Les 3 notions se décomposent encore pour créer 9 concepts dont voici quelques-uns développés ici. Hashan, le mot Hashan, décomposé en 3 mots, donc l'espace, le temps et l'âme. Commençons par le premier. On peut commencer avec l'espace, Olam, le lieu, le makom. La Terre connaît 3 états possibles, 3 formes de l'âme du lieu, Midbar, le désert, Sadé, le champ, et Yishuv, la cité. Pour la Kabbale, cela se rapporte à l'âme animale, l'âme intellectuelle et l'âme divine. Alors on va décomposer un peu cette notion. Midbar, le désert. Nous avons vu que c'est un lieu qui est déserté des hommes et occupé par les bêtes sauvages et les démons. Le Nefesh Hamidbar, l'âme du désert, c'est donc bien sûr l'âme animale qu'il faut tenir à distance ou soumettre. Ensuite, Yishuv, c'est le lieu qu'habitent les hommes, la cité, un espace sécurisé où l'on peut, parce que les besoins primaires ont été satisfaits, on peut développer une vie spirituelle. Le Yishuv, c'est ainsi que l'on désigne tout particulièrement Jérusalem, la ville de Dieu dévoilée. Comme Dieu a choisi cette ville pour être sa cité, elle devient la préoccupation du monde entier. Et enfin, Nefesh HaYishuv, l'âme de la cité, c'est bien sûr l'âme divine qui n'aspire qu'à s'élever vers Dieu et revenir à sa source. Sadé, le champ, enfin, est un espace intermédiaire entre le désert et la cité, un espace travaillé par les hommes, mais où ils ne vivent pas. Nefesh Hasadé, l'âme du champ, c'est l'âme intellectuelle qui ne vit que pour s'entraîner, progresser, travailler à acquérir des connaissances. Si l'on poursuit la déclinaison, Midbar à Nefesh, le désert de l'âme, on comprendra que c'est l'homme sans structure intellectuelle. Il ne peut pas évoluer. C'est un juif qui n'aurait aucune conscience de son âme juive. Un vide existentiel, une vie sans but, sans vocation, qui ne sait pas s'employer. La Torah est justement donnée pour cet homme-là. La Torah est une raison de vivre à part entière, de la même manière que le Mishkan a été donné aux Baalei Tshuva, à ceux qui font un chemin vers la connaissance divine. Et puis enfin, le temps, Shana, on parle de Midbar Hashana. Midbar Hashana, le désert du temps. C'est précisément qu'il n'y en a pas de temps, au sens d'une éternelle immobilité. Un temps déserté de ces humains n'a pas de définition. Ce désert du temps représente tout le temps que nous perdons dans la vie à ne pas faire ce que nous sommes censés faire, c'est-à-dire travailler, nous occuper de la maison et des enfants, dormir même. Le désert du temps, c'est un temps hefker, un temps abandonné, un vide à remplir. Avec quoi? Avec de la Torah, un temps mort qu'il faudrait remplacer par un temps d'étude. Et c'est ce qui nous reste à réaliser, l'étude de la Torah pour comprendre le Nishma, après avoir réalisé l'action, le Naasé, remplir le temps et acquérir l'espace avec des buts et une vie pleine de sens à explorer avec l'étude de la Torah. Ariela Shedboun, merci beaucoup pour ta chronique Ariela fait de la Kabbalah et on se retrouve la semaine prochaine. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives, à commander sur Amazon.fr. Shabbat Shalom et d'avance Chag Sameach, bonne fête de Shavuot. Shabbat Shalom.